Et si je vous disais que le remède à vos ballonnements, vos crampes, votre reflux et vos problèmes digestifs ne se trouve pas en pharmacie? On la trouve dans les jardins, les forêts et les fermes du monde entier. Pas des médicaments sur ordonnance, dont la liste d'effets secondaires est plus longue que le problème qu'ils résolvent. Pas des compléments probiotiques coûteux, qui ne résistent jamais à l'acidité de l'estomac. Je parle de plantes qui reconstruisent le microbiote intestinal humain depuis des milliers d'années. Des plantes dont la science prouve aujourd'hui qu'elles peuvent recouvrir, réparer et restaurer physiquement la muqueuse intestinale au niveau cellulaire. La plupart des gens l'ignorent, mais il existe des plantes qui reconstruisent littéralement la paroi intestinale. Des plantes qui nourrissent les bactéries dont votre corps a besoin. Des plantes qui apaisent l'inflammation, stoppent les spasmes et réparent les dommages que l'alimentation moderne a causés à votre organisme. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20, et elles changeront à jamais votre façon de penser à vos intestins. Restez avec nous, car le numéro 7 de cette liste est utilisé après les repas dans les cultures traditionnelles depuis des milliers d'années. Et le mécanisme qui explique son efficacité est quelque chose que la plupart des gastro-entérologues n'ont jamais expliqué à leurs patients. Et l'aliment numéro 12 contient plus d'inuline, un composé qui régénère l'intestin, que presque tous les autres aliments sur Terre. Et pourtant, presque personne n'en consomme. N'oubliez pas de vous abonner car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur la médecine traditionnelle, les plantes médicinales et la sagesse que vos arrière-grands-parents connaissaient et que la médecine moderne a oubliée. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes bénéfiques pour la santé intestinale, classées de la plus puissante à la plus essentielle. En premier lieu, l'aloe vera, la plante du désert qui guérit de l'intérieur. Vous connaissez déjà l'aloe vera comme remède contre les coups de soleil, la plante sur le rebord de votre fenêtre, le gel vert que vous utilisez après une exposition excessive au soleil. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Cette même intelligence apaisante qui calme une brûlure à l'extérieur accomplit quelque chose d'extraordinaire lorsqu'elle atteint vos entrailles. Alobadensis contient un mucilage épais et transparent. Un composé gélatineux qui tapisse tout le tube digestif, comme un pansement recouvre une plaie. En cas d'inflammation de l'œsophage, d'irritation de la muqueuse gastrique ou d'irritation de la paroi intestinale, l'aloe vera se dépose physiquement sur les tissus endommagés et crée une barrière protectrice entre la surface lésée et tout ce qui la traverse. Voici le mécanisme qui rend cela remarquable. L'aloès contient des polysaccharides, des sucres à longue chaîne qui activent les fibroblastes, les cellules responsables de la réparation des tissus, les mêmes cellules qui cicatrisent la peau après une coupure. L'aloe vera indique à la muqueuse intestinale de commencer à se réparer d'elle-même. Des études ont montré que le gel d'aloe vera réduit les marqueurs de l'inflammation chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Il favorise une motilité intestinale saine. Il régule le pH du tube digestif. Il ne s'agit pas de masquer des symptômes. Il s'agit d'une action réparatrice sur l'intestin grâce à une plante utilisée en médecine traditionnelle depuis des millénaires. Les anciens Égyptiens appelaient l'aloès la plante de l'immortalité. Ils ne parlaient pas seulement de la peau, ils en buvaient. Numéro 2. L'orme rouge. Le guérisseur indigène des intestins. L'orme rouge est l'un des arbres médicinaux les plus importants des traditions de guérison autochtones d'Amérique du Nord. Et une fois que vous aurez compris le mécanisme, vous comprendrez exactement pourquoi. La rubra, l'écorce interne de l'orme rouge, contient l'un des composés mucilageux les plus extraordinaires du règne végétal. Lorsqu'on mélange de la poudre d'orme rouge avec de l'eau, elle se transforme en un gel épais et glissant. Il devient littéralement un agent de codage pour l'ensemble de votre tube digestif. Voici ce qui distingue l'orme rouge de tout traitement pharmaceutique contre l'inflammation intestinale.
Cela ne supprime pas. Il ne bloque pas. Il enduit. Elle crée une couche protectrice physique sur les tissus irrités de l'œsophage, de l'estomac et des intestins, réduisant les frottements, apaisant l'inflammation et donnant aux tissus endommagés le temps et la protection nécessaires à leur réparation. Les guérisseurs traditionnels utilisent l'orme rouge pour traiter la gastrite, les ulcères, le reflux gastro-œsophagien et la diarrhée. Les recherches modernes confirment chacune de ces applications. La FDA a en effet reconnu l'écorce d'orme rouge comme un déodorant buccal sûr et efficace, un agent protecteur apaisant pour les muqueuses. Pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable, de la maladie de Crohn ou de reflux chronique, l'orme rouge offre quelque chose qu'aucun inhibiteur de l'acidité ne peut apporter. Protection physique au niveau des muqueuses. Cet arbre soigne discrètement le système digestif humain depuis des milliers d'années et mérite d'être présent dans toutes les cuisines. Numéro 3. La racine de guimauve. La racine de guimauve, riche en polysaccharides apaisants, n'a rien à voir avec la petite boule blanche sucrée de votre chocolat chaud. La véritable guimauve, l'Altaales, est une plante médicinale utilisée depuis 4000 ans pour soigner les tissus enflammés. Le mécanisme repose sur le même principe que pour l'orme rouge, mais la chimie est différente. La racine de guimauve est riche en polysaccharides mucilagineux qui forment un gel protecteur épais au contact de l'eau et de la paroi du tube digestif. Voici ce que cela signifie en pratique. Si vous souffrez d'hyperperméabilité intestinale, une affection dans laquelle la muqueuse intestinale devient perméable et permet aux particules non digérées de passer dans le sang, la racine de guimauve aide littéralement à sceller cette barrière. Les polysaccharides recouvrent les tissus endommagés et enflammés et créent un environnement propice à la régénération de l'intestin. Des études sur la racine de guimauve ont démontré une activité anti-inflammatoire, une réduction de l'irritation des tissus gastriques et des améliorations mesurables de l'intégrité de la muqueuse intestinale. La racine favorise également une production saine de mucus, le système de revêtement protecteur naturel du corps qui s'épuise en raison du stress, des aliments transformés et de l'utilisation d'antibiotiques. Les herboristes traditionnels utilisaient la racine de guimauve pour l'estomac, la gorge, les voies urinaires et toute muqueuse enflammée du corps. La plante ne fait pas de discrimination. Ça apaise. La racine de guimauve nous apprend que parfois, la guérison la plus puissante n'est pas spectaculaire. C'est doux, cohérent et structurant. Numéro 4. Gingembre. Le remède digestif universel. Le gingembre est peut-être la plante digestive la plus universellement utilisée de toute l'histoire de l'humanité. Et il y a une raison à cela. Il agit simultanément sur la quasi-totalité des troubles digestifs. Les produits Zingiber contiennent des composés bioactifs appelés rouleaux de gingembre et chogles, qui agissent sur le système digestif par de multiples mécanismes simultanément. Ce n'est pas une plante médicinale à usage unique. Le gingembre est un véritable remède pour réinitialiser le système digestif. Voici ce que fait réellement le gingembre. Elle stimule la production de salive, première étape de la digestion. Il favorise la vidange gastrique, c'est-à-dire le passage des aliments de l'estomac vers l'intestin grêle, ce qui explique son efficacité contre les nausées et la sensation de lourdeur et de fatigue après les repas. Elle stimule la production de bile dans la vésicule biliaire. Elle active les enzymes digestives et réduit l'inflammation intestinale. Pour les nausées, notamment les nausées matinales, le mal des transports et les nausées post-opératoires, le gingembre a été testé directement contre des antiémétiques pharmaceutiques et donne souvent des résultats comparables, sans effet secondaire. En cas de ballonnement et de gaz, le gingembre agit comme un carminatif, aidant les gaz piégés à circuler dans le système digestif et réduisant ainsi la distension et l'inconfort qui en découlent. Les effets anti-inflammatoires des rouleaux de gingembre ciblent les mêmes voies
que les médicaments anti-inflammatoires courants. Des recherches montrent que le gingembre réduit les marqueurs inflammatoires de la muqueuse intestinale, ce qui est particulièrement important pour toute personne souffrant d'inflammation digestive chronique. La médecine traditionnelle, de l'Inde à la Chine en passant par les Caraïbes. Le gingembre, remède digestif universel. La science moderne ne fait qu'écrire les notes de bas de page. Numéro 5. Le curcuma, l'anti-inflammatoire en or. Le curcuma a bien mérité sa réputation. Plus de 15 000 études scientifiques, des applications dans presque tous les systèmes du corps. Mais c'est au niveau de l'intestin que les bienfaits du curcuma se manifestent le plus directement. Kirkalonga contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants jamais étudiés. L'inflammation intestinale chronique, qu'elle soit due à une MII, au SII, à des sensibilités alimentaires ou simplement à une vie entière de consommation d'aliments transformés, est la principale cause de la plupart des maladies digestives. Voici le mécanisme. La curcumine inhibe NF-κB, l'un des principaux interrupteurs moléculaires qui active la cascade inflammatoire. Lorsque l'inflammation intestinale se déclenche, elle enclenche une réaction en chaîne qui endommage la muqueuse intestinale, perturbe le microbiome, augmente la perméabilité intestinale et crée un cycle de dommages auto-entretenu. La curcumine interrompt ce cycle à la source. Les études sur la curcumine et les maladies inflammatoires de l'intestin sont convaincantes. Des essais cliniques ont démontré que la supplémentation en curcumine réduit les taux de rechute chez les patients atteints de colite ulcéreuse, améliore les scores de symptômes dans la maladie de Crohn et favorise la santé des tissus intestinaux. Ce ne sont pas des résultats marginaux, il s'agit d'essais cliniques humains, reproductibles. La curcumine module également le microbiome intestinal, en augmentant les populations de bactéries bénéfiques et en réduisant celles des bactéries nocives. Elle contribue à l'intégrité des protéines des jonctions serrées, ces verrous moléculaires qui assurent l'étanchéité et le bon fonctionnement de la muqueuse intestinale. Le problème avec le curcuma, c'est son absorption. La curcumine seule est peu biodisponible. Associée au poivre noir, qui contient de la pipérine, un agent améliorant la biodisponibilité, l'absorption augmente jusqu'à 2000%. La cuisine traditionnelle l'avait compris bien avant les scientifiques de l'industrie pharmaceutique. Numéro 6. La menthe poivrée, le relaxant musculaire intestinal. Voici de quoi changer votre façon de percevoir la menthe poivrée. Cette herbe dans votre thé, votre dentifrice, vos bonbons après le dîner. Il contient des composés qui détendent directement les muscles lisses de la paroi intestinale. La menthopyrita agit sur l'intestin par un mécanisme que les médicaments antispasmodiques pharmaceutiques tentent de reproduire. Il calme les contractions musculaires involontaires qui provoquent des crampes, des douleurs et les troubles du transit intestinal, caractéristiques du syndrome de l'intestin irritable. Le menthol, composé actif, interagit avec les canaux calciques des muscles lisses intestinaux. Lorsque ces canaux sont bloqués, les muscles se relâchent, les spasmes cessent, les crampes s'atténuent. L'intestin cesse de réagir de manière excessive. L'huile de menthe poivrée enrobée est en fait l'une des interventions les plus étayées par des preuves pour le syndrome du côlon irritable. De nombreuses méta-analyses, analyses de multiples essais cliniques, ont confirmé son efficacité pour réduire la douleur, les ballonnements et l'urgence liés au syndrome du côlon irritable. Il surpasse le placebo de manière constante et significative. Mais la menthe poivrée possède également des propriétés prébiotiques et antimicrobiennes qui favorisent un microbiome intestinal sain. Elle contribue à réduire la prolifération bactérienne nuisible tout en favorisant les populations bénéfiques. La forme enrobée entérique est importante pour ses bienfaits spécifiques sur l'intestin. Cela permet à la menthe poivrée de traverser l'estomac sans se libérer, dans l'œsophage où elle pourrait aggraver le reflux. Pour le syndrome du côlon irritable et les crampes intestinales, ce revêtement est essentiel.
Pour les intestins, en particulier, la menthe poivrée n'est pas un remède traditionnel. Il s'agit de l'une des interventions à base de plantes les plus étudiées et validées qui existent. Numéro 7. Le fenouil. Le rituel d'après-repas qui fonctionne vraiment. Il y a une raison pour laquelle, en Europe méditerranéenne, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, manger des graines de fenouil après un repas est un rituel quotidien depuis des milliers d'années. Le mécanisme qui sous-tend cette tradition est spécifique, validé et élégant. Finiculum vulgare contient des huiles volatiles, principalement de l'anthol, qui agissent comme de puissants carminatifs. Les carminatifs détendent les muscles lisses du tube digestif, permettant ainsi au gaz piégé de circuler librement dans le système et d'être expulsé au lieu de s'accumuler et de provoquer des ballonnements et une sensation de pression. Voici le schéma que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Les ballonnements après les repas ne sont pas uniquement dus au gaz. Il s'agit d'une motilité lente. Cette constance d'utilisation au fil des générations constitue précisément le type de preuve sur lequel repose la médecine traditionnelle. Berdo prouve que certaines des plantes les plus efficaces pour la santé intestinale ressemblent à des mauvaises herbes et ont le goût de la terre. Numéro 15. La cannelle, l'équilibrant digestif. La cannelle est l'épice présente dans tous les placards de cuisine, l'odeur des plats réconfortants et des pâtisseries de fête. Mais à l'intérieur du Cinnamomum verum se trouve un ensemble de composés bioactifs qui ont un effet spécifique et mesurable sur la fonction digestive. Le principal composé actif, la cinémaldehyde, possède une activité antimicrobienne contre un large éventail d'agents pathogènes qui perturbent fréquemment l'écosystème intestinal, notamment H. pylori, les espèces de candida et diverses bactéries nocives. Elle crée dans l'intestin des conditions qui favorisent les bactéries bénéfiques au détriment des bactéries nocives. La cannelle régule également la glycémie et la réponse insulinique. Et ce lien avec la santé intestinale est plus direct que la plupart des gens ne le pensent. Les pics de glycémie provoquent une inflammation intestinale. La résistance à l'insuline est associée à une altération de la composition du microbiome intestinal. La capacité de la cannelle à atténuer la réponse glycémique après les repas crée un environnement métabolique où l'intestin peut guérir plutôt que de gérer constamment les dommages inflammatoires. Des études montrent que la cannelle réduit les marqueurs de l'inflammation intestinale, favorise une motilité gastrique saine et réduit les crampes intestinales. Les traditions médicinales chinoises, ayurvédiques et européennes utilisent toute la cannelle pour traiter les troubles digestifs, les ballonnements, la diarrhée, les gaz et les nausées, et arrivent indépendamment à la même conclusion. La cannelle de salon, la vraie cannelle, est la variété qui présente le meilleur profil de sécurité pour une utilisation régulière. La cannelle de cassia, la variété courante que l'on trouve en épicerie, contient des niveaux plus élevés de cumin, ce qui peut poser problème en grande dose. C'est une épice qui cache un outil thérapeutique. La dose utilisée en médecine est à peine supérieure à celle utilisée en cuisine. Numéro 16. Le cumin, activateur enzymatique. Le cumin est un ingrédient fondamental des cuisines de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique latine. Et cette adoption culinaire généralisée à travers les cultures n'est pas un hasard. Il s'agit d'un ensemble de connaissances accumulées sur les effets du cumin sur le système digestif. Cuminum simonum contient des huiles volatiles, notamment l'acide cuminique et le thymol, qui stimulent directement la sécrétion d'enzymes digestives par le pancréas. Plus d'enzymes digestives signifie une digestion plus complète des protéines, des graisses et des glucides. Une digestion incomplète est l'une des principales causes de ballonnement, de gaz et d'inconfort intestinal. Des études sur le cumin et la digestion ont confirmé son activité stimulante enzymatique et ont montré qu'il augmente la sécrétion d'acide biliaire, améliorant ainsi la digestion et l'absorption des graisses chez les personnes souffrant de digestion lente, d'intolérances alimentaires ou de déficit enzymatique.
Le cumin apporte un soutien physiologique direct. Le cumin possède également des propriétés carminatives qui réduisent la formation de gaz et les crampes qui l'accompagnent. La médecine ayurvédique traditionnelle classe le cumin parmi les épices digestives les plus importantes. Des plantes qui améliorent le processus digestif lui-même, plutôt que de simplement traiter les symptômes. Les polyphénols anti-inflammatoires contenus dans le cumin protègent la muqueuse intestinale des dommages continus. Des études ont également montré que le cumin a un effet positif sur la composition du microbiome intestinal en favorisant sélectivement les populations bactériennes bénéfiques. La médecine traditionnelle sur 4 continents s'accorde sur le cumin comme élément essentiel de la digestion. Quand une telle convergence culturelle désigne une plante, la science a tendance à suivre. Numéro 17. Coriandre. Le remède contre les gaz et les ballonnements. La coriandre, ou cilantro, selon qu'on parle des graines ou des feuilles, est utilisée comme remède digestif depuis plus de 3000 ans. Le coriandrum sativa apparaît dans d'anciens papyrus médicaux égyptiens, des textes ayurvédiques et des herbiers européens médiévaux, tous décrivant la même application pour réduire les gaz, les ballonnements et les troubles digestifs. Le mécanisme fait intervenir la même famille d'huiles volatiles, que l'on trouve dans le finan et le cumin. Le linolule étant le principal composé actif de la coriandre. Ces composés détendent les muscles lisses intestinaux, réduisant les spasmes et permettant aux gaz piégés de se déplacer et d'être expulsés. L'effet carminatif est rapide et mesurable. Des études sur la coriandre ont confirmé son activité antispasmodique, montré une réduction des ballonnements et de la distension abdominale chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable et démontré une activité antimicrobienne. Le mauvais transit intestinal, combiné à la fermentation des aliments non digérés par les bactéries intestinales, est en cause. Le fenouil répond aux 2 problématiques. Il stimule la motilité digestive. Elle réduit la fermentation qui produit un excès de gaz et détend les muscles qui, en premier lieu, emprisonnent les gaz. Des études sur le fenouil ont confirmé ses propriétés antispasmodiques et carminatives. Chez les nourrissons souffrant de coliques, population la plus sensible, des essais contrôlés ont montré que la tisane de fenouil réduisait significativement la durée des pleurs et la distension abdominale. Si ça marche pour un nourrisson souffrant de coliques, alors ça marche. Le fenouil soutient également les fonctions hépatiques et biliaires, améliore la digestion des aliments gras et contient des composés anti-inflammatoires qui apaisent l'irritation de la muqueuse intestinale. Les cultures traditionnelles n'avaient pas de laboratoire scientifique, mais elles bénéficiaient de milliers d'années d'observation, et elles sont toutes arrivées à la même conclusion. Le fenouil est efficace après les repas. Numéro 8. La camomille, l'antispasmodique. Calme. La camomille est l'herbe la plus associée à la relaxation. Et cet effet apaisant n'est pas seulement psychologique, il est aussi pharmacologique. Et son action sur l'intestin est tout aussi puissante que son action sur le système nerveux. La camomille, Matricaria chamomilla, contient de l'apigénine et d'autres flavonoïdes qui exercent des effets antispasmodiques directs sur les muscles lisses du tube digestif. Lorsque votre intestin se contracte de façon spasmodique, que ce soit à cause du stress, d'irritants ou de facteurs inflammatoires, les composés de la camomille atteignent ce muscle et lui disent de se détendre. Voici ce qui rend la camomille particulièrement précieuse pour la guérison intestinale. L'axe intestin-cerveau est bien réel. Le système nerveux entérique, réseau de plus de 100 millions de neurones tapissant le tube digestif, est en communication constante avec le cerveau. Le stress resserre les intestins. L'anxiété déclenche des crises de syndrome du côlon irritable. La camomille agit simultanément sur les 2 extrémités de cette connexion, en calmant le système nerveux et en relaxant directement le muscle intestinal. La camomille a également des effets anti-inflammatoires mesurables sur la muqueuse intestinale. Des études montrent qu'elle réduit l'inflammation de la muqueuse,
accélère la cicatrisation des ulcères gastriques et protège contre les lésions intestinales induites par le stress. La médecine traditionnelle en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord utilisait la camomille pour tous les troubles digestifs. Coliques, gastrite, syndrome du côlon irritable, crampes, ulcères. La recherche moderne a validé chacune de ces applications. C'est la plante qui traite l'intestin de deux façons à la fois. Calmer le cerveau qui perturbe l'intestin et calmer l'intestin lui-même. Numéro 9. La racine de réglisse, restauratrice de la couche muqueuse. La racine de réglisse est l'un des plus anciens médicaments documentés au monde. On trouve des références à son utilisation dans d'anciens textes médicaux sumériens, égyptiens, chinois et grecs, et son application moderne la plus remarquable est quelque chose que ces anciens guérisseurs comprenaient intuitivement. Elle reconstitue la couche muqueuse protectrice de l'intestin. Glycérisoglobra contient des composés qui stimulent directement la production de mucus dans la muqueuse de l'estomac et des intestins. Cette couche de mucus n'est pas fortuite. Il s'agit de la première ligne de défense de votre intestin. Elle sépare les bactéries intestinales de la paroi intestinale. Elle protège la muqueuse de l'acidité gastrique, des enzymes digestives et des bactéries pathogènes. Les régimes alimentaires modernes, le stress, les INS et les traitements antibiotiques appauvrissent cette couche de mucus. Lorsque la paroi intestinale s'amincit, elle devient vulnérable. Une gastrite se développe, des ulcères se forment, la perméabilité augmente. La réglisse DGL, ou réglisse glycérinée déglycérinée, dont le composé augmentant la pression artérielle a été éliminé, a été spécifiquement étudiée pour sa capacité à restaurer la production de mucus et à protéger la muqueuse intestinale. Des études cliniques ont démontré que la réglisse DGL est comparable aux antiacides pour soulager les troubles gastriques, sans les conséquences à long terme de la suppression de l'acidité. La réglisse contient également des composés anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation de la muqueuse intestinale et des composés antispasmodiques qui calment les crampes digestives. La médecine traditionnelle ne comprenait pas le mécanisme moléculaire, mais elle savait que la racine de réglisse soignait les problèmes intestinaux. Ils avaient raison. Si vous trouvez cela utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle plante vous allez intégrer en premier à votre routine. Abonnez-vous à Homestead Roots pour découvrir plus de vidéos sur les plantes médicinales, la médecine traditionnelle et la sagesse utilisée par vos arrière-grands-parents pour bien vivre sans ordonnance. Numéro 10. Le pissenlit. La mauvaise herbe qui nourrit votre microbiome. Le pissenlit est l'une des plantes médicinales les plus sous-estimées au monde. Ce que la plupart des gens pulvérisent avec un herbicide et jettent, les herboristes traditionnels l'utilisent depuis des siècles, comme l'un des toniques digestifs les plus complets du règne végétal. Taraxum officinalis agit sur la santé intestinale par de multiples voies. Elle stimule la production de bile par le foie et la libération de bile par la vésicule biliaire, essentielle à la digestion et à l'absorption des graisses et des nutriments liposolubles. En l'absence d'une quantité suffisante de bile, la digestion des graisses est perturbée, ce qui entraîne des ballonnements, des selles grasses et des carences nutritionnelles. Mais c'est là que le pissenlit devient vraiment passionnant. Les racines et les feuilles sont riches en inuline et autres fibres prébiotiques, des composés que vos enzymes digestives ne peuvent pas décomposer, mais que vos bactéries intestinales bénéfiques peuvent décomposer. Le pissenlit nourrit essentiellement votre microbiome. Les recherches sur les prébiotiques et la santé intestinale figurent parmi les plus importantes de la science nutritionnelle moderne. La composition de votre microbiome intestinal influence votre système immunitaire, votre humeur, votre poids, votre peau et votre risque de développer la quasi-totalité des maladies chroniques. Nourrir les bactéries bénéfiques avec des fibres prébiotiques est l'un des moyens les plus directs d'améliorer chacun de ces résultats. Il a également été démontré que la racine de pissenlit possède des effets anti-inflammatoires
sur les tissus intestinaux et contient des composés prébiotiques qui augmentent spécifiquement les populations de lactobacilles et de bactéries FBFITC, les bactéries les plus fréquemment associées à la santé digestive et au système immunitaire. La mauvaise herbe de votre pelouse est peut-être la plante la plus précieuse de votre jardin. Numéro 11. L'ail. Le prébiotique est le combattant des agents pathogènes. L'ail occupe une place unique dans la guérison intestinale. Il accomplit simultanément deux choses qui semblent presque contradictoires. Elle nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et tue les bactéries nocives. Allium sativum contient des fruits fructosaccharides qui fonctionnent comme de puissantes fibres prébiotiques. Ces composés traversent l'intestin grêle sans être digérés et atteignent le côlon où ils nourrissent sélectivement les lactobacilles et d'autres populations bactériennes bénéfiques. Parallèlement, la lysonine de l'ail et d'autres composés organosulfurés possèdent une activité antimicrobienne à large spectre. Des études ont démontré l'efficacité des extraits d'ail contre Helicobacter pylori, la bactérie responsable de la plupart des ulcères d'estomac, contre la prolifération de candidats et contre toute une gamme de bactéries pathogènes qui perturbent l'écosystème intestinal. Ce double soutien prébiotique aux bactéries bénéfiques, combiné à une pression ciblée sur les populations nuisibles, fait de l'ail l'un des outils de rééquilibrage intestinal les plus sophistiqués de la nature. Le mécanisme est important. Ce n'est pas que l'ail tue toutes les bactéries de la même manière. Les composés de l'ail semblent supprimer les espèces pathogènes, tandis que les fibres prébiotiques favorisent simultanément les espèces bénéfiques. Les systèmes de médecine traditionnelle du monde entier ont intégré l'ail dans leur protocole de guérison, précisément en raison de cet effet rééquilibrant. Les recherches modernes sur l'ail et le microbiome montrent systématiquement une augmentation de la diversité microbienne, le meilleur indicateur de la santé intestinale après une consommation régulière d'ail. L'ail cru produit l'effet le plus puissant. L'ail cuit conserve les composés prébiotiques tout en réduisant sa teneur en allisonine. Tous deux jouent un rôle dans la guérison intestinale. Les deux sont accessibles, abordables et disponibles partout. Numéro 12. Le topinambour. La centrale énergétique de l'inuline. Le topinambour n'est pas un artichaut et n'a aucun lien avec Jérusalem. Il s'agit d'une espèce de tournesol originaire d'Amérique du Nord, Helanthis tuberosus, qui contient plus d'inuline par gramme que presque tous les autres aliments sur Terre. L'inuline est le composé prébiotique le plus étudié qui soit. C'est la source de nourriture privilégiée des bifidobactéries, l'un des genres de bactéries les plus bénéfiques pour l'intestin humain. Et il fait quelque chose que la plupart des compléments alimentaires ne peuvent pas faire. Elle restructure physiquement l'écosystème microbien du côlon. Voici ce que montrent les recherches. Lorsque les gens consomment régulièrement des aliments riches en inuline, les populations de bifidobactéries augmentent. À mesure que la bactérie bifidobactérie se développe, elle produit des acides gras à chaîne courte, du butyrate, de l'acétate et du propionate, qui constituent la principale source d'énergie pour les colonocytes, les cellules qui tapissent votre côlon. Le butyrate possède en particulier des effets anti-inflammatoires sur la muqueuse intestinale, réduit la perméabilité intestinale et est associé à un risque réduit de colite. Autrement dit, consommer du topinambour nourrit les bactéries qui produisent des composés favorisant la cicatrisation de la muqueuse intestinale. Voilà un cycle complet de réparation intestinale alimenté par les plantes. Attention, les topinambours sont puissants. Commencez lentement. La fermentation d'une forte dose d'inuline peut provoquer d'importants gaz et ballonnements pendant que le microbiome s'adapte. C'est en fait un signe que ça fonctionne. Vos bactéries sont actives, mais la transition doit être progressive. C'est l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé intestinale que vous pouvez cultiver dans votre jardin, et pourtant, presque personne n'en parle. Numéro 13. Racine de cori. Le substitut de café qui nourrit votre intestin.
La racine de cori est utilisée comme substitut du café depuis des siècles. Torréfiée, infusée et servie comme boisson amère et réconfortante à une époque où le café était rare. Mais l'utilisation de la racine de cori n'a rien à voir avec le remplacement de la caféine. C'est l'une des sources naturelles d'inuline les plus riches du règne végétal. La racine de Soriominus contient jusqu'à 48% d'inuline en pois sec. Les compléments alimentaires commerciaux à base d'inuline et de fructosaccharides FOS vendus dans les magasins de produits diététiques sont le plus souvent dérivés directement de la racine de cori. On peut obtenir le même composé à partir de la plante elle-même et sous une forme utilisée par la médecine traditionnelle pour la santé intestinale depuis des milliers d'années. Des études sur la cori extraite de la muline montrent spécifiquement des augmentations constantes de Bifidobacterium et de Lactobacillus, une réduction des marqueurs d'inflammation intestinale, une amélioration de la régularité intestinale et des améliorations mesurables des marqueurs de perméabilité intestinale. La racine de cori contient également des lacones sesquidines anti-inflammatoires et des composés hépatoprotecteurs qui soutiennent la fonction hépatique. L'organe le plus directement lié à la production de bile et à la première étape d'une digestion saine. La saveur amère de la racine de cori est en elle-même un signal digestif. Les composés amers stimulent la production de bile et la sécrétion d'enzymes digestives avant même que les aliments n'atteignent l'estomac. La médecine traditionnelle à base de plantes utilisait des amers avant les repas précisément pour cette raison. La cori contient à la fois l'inuline prébiotique et le stimulant digestif amer dans une seule plante. Numéro 14. La racine de berdo, le régénérateur intestinal souterrain. La racine de berdo est la plante la plus connue en Occident comme étant à l'origine du velcro. Les capsules de graines ont inspiré le système de fermeture auto-agrippant. Mais dans la médecine traditionnelle asiatique et européenne, l'Arctium lapa est connu pour quelque chose de bien plus précieux. Reconstruire la santé digestive à partir de la base. La racine de bodo contient de l'inuline et d'autres fibres prébiotiques qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Il contient des composés mucilagineux qui tapissent et apaisent la muqueuse intestinale, ainsi que des polyphénols anti-inflammatoires, de l'acide chlorogénique, de la chorétine et de la ludoline, qui réduisent l'activité inflammatoire dans tout le tube digestif. Les recherches sur la racine de boc ont démontré des effets hépatoprotecteurs, protégeant les cellules hépatiques, ce qui soutient directement la production de bile et la digestion des graisses. Des études montrent une activité anti-inflammatoire au niveau de la muqueuse intestinale et une modulation positive du microbiome intestinal. L'herboristerie traditionnelle utilisait la racine de boerdo comme un purificateur en profondeur, non pas dans le sens marketing d'un régime détox, mais spécifiquement pour soutenir le foie et les organes digestifs dans leur travail fondamental de traitement et d'élimination des déchets. La racine était utilisée de manière constante et sur le long terme comme aliment et médicament simultanément. Au Japon, la racine de bero gobo est un ingrédient culinaire courant, consommé régulièrement comme légume, contre les agents pathogènes intestinaux. Les graines de coriandre stimulent également la sécrétion d'enzymes digestives et favorisent une fonction hépatique saine. Les mêmes effets biliaires initiateurs de digestion que ceux observés avec le pissenlit et la racine de cori. Il est important de noter que la coriandre fait l'objet d'une controverse génétique. Un pourcentage important de personnes perçoivent cette odeur comme savonneuse, ce qui est lié à une variante génétique des récepteurs olfactifs. Mais les graines de coriandre, fruits séchés de la même plante, ont un goût différent et sont largement tolérés. Les bienfaits digestifs sont concentrés dans les deux. La coriandre prouve que les herbes que vos ancêtres utilisaient dans leurs plats étaient aussi des médicaments. La frontière entre épices de cuisine et plantes médicinales n'a jamais été censée être floue. Numéro 18. Plantain. La muqueuse intestinale ancestrale, et non la banane. Le plantain à feuilles larges, Plantago major,
est l'une des plantes médicinales les plus répandues sur Terre. Elle pousse comme une mauvaise herbe dans presque tous les climats. Sur tous les continents habités, les guérisseurs traditionnels l'ont indépendamment reconnue comme un remède contre les blessures. Et cette capacité de cicatrisation s'étend directement à l'intestin. Les feuilles et les graines de plantain sont riches en mucilage, le même gel polysaccharidique apaisant qui rend l'orme rouge et la racine de guimauve si efficace. Une fois ingérée, cette muqueuse tapisse l'ensemble du tube digestif, protégeant les tissus irrités, réduisant les frottements et créant l'environnement physique nécessaire à la guérison. Le plantain contient également de l'ocupine et d'autres composés iridoïdes dotés d'une activité anti-inflammatoire spécifique. Des études montrent que ces composés réduisent les marqueurs inflammatoires dans les tissus intestinaux, protègent la muqueuse intestinale des dommages et favorisent la régénération de la paroi intestinale. La teneur en fibres des graines de plantain, différente de celle du psyllium, mais tout aussi mucilagineuse, favorise la régularité intestinale et nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Ce qui est remarquable avec la banane plantain, c'est son accessibilité. Ce n'est pas une plante que vous devez commander en ligne ou trouver dans une boutique spécialisée. Elle pousse dans les fissures des trottoirs, dans les pelouses, en bordure des champs. Les cultures médicinales traditionnelles le récoltaient frais, le transformaient en infusion ou l'utilisaient comme pu pour soigner les plaies. Les applications internes sont parallèles aux applications externes. La médecine traditionnelle connaissait cette plante pour ses propriétés curatives pour les surfaces, la peau, les intestins et les muqueuses. Les recherches modernes le prouvent. Correct. Numéro 19. Artichaut. Le catalyseur de flux biliaire. L'artichaut est surtout connu comme aliment. Le légume sur une assiette d'apéritifs italiens. Le cœur dans une salade. Mais à l'intérieur des feuilles de ce chardon se trouve l'un des composés végétaux les plus étudiés pour ses effets sur le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. La cinarine, céane, et les composés apparentés à la silarine présents dans les feuilles d'artichaut, stimulant directement la production de bile dans le foie et la libération de bile par la vésicule biliaire. La bile n'est pas une option pour la santé intestinale. Il décompose les graisses alimentaires, transporte les vitamines liposolubles pour leur absorption, neutralise l'acidité gastrique lorsqu'il pénètre dans l'intestin grêle et possède des effets antimicrobiens, qui régulent les populations bactériennes de l'intestin grêle. Lorsque la production de bile est lente, comme c'est le cas chez de nombreuses personnes souffrant de problèmes digestifs, la digestion des graisses échoue, les nutriments ne sont pas absorbés, l'intestin grêle devient vulnérable à la prolifération bactérienne et toute la cascade digestive est perturbée. Des études cliniques sur l'extrait de feuilles d'artichaut ont montré des améliorations significatives des symptômes du syndrome de l'intestin irritable, des ballonnements, des nausées, des douleurs abdominales et des améliorations notables de la fonction intestinale. Un essai clinique de grande envergure a montré que 96% des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable considéraient l'extrait de feuilles d'artichaut comme efficace ou très efficace. L'artichaut contient également de l'inuline prébiotique, ajoutant une couche supplémentaire de soutien au microbiome intestinal, en plus de ses effets stimulants sur la bile. Elle agit à la fois comme catalyseur digestif et comme nourrisseur du microbiome, le tout dans une seule plante. C'est un aliment qui est aussi un médicament, et la pratique traditionnelle méditerranéenne, consistant à le consommer en apéritif avant un repas copieux, est parfaitement logique d'un point de vue pharmacologique. Numéro 20. Le psyllium, bâtisseur de l'architecture du microbiome intestinal. Et nous voici arrivés au numéro 20. La plante qui est sans doute l'outil de guérison intestinale, le plus direct, le plus étudié et le plus important sur le plan structurel de toute cette liste. Le Psyllium Plantago ovada est une petite plante originaire de la région méditerranéenne et d'Asie du Sud. Ses graines sont recouvertes d'enveloppes si riches en fibres solubles que, mélangées à de l'eau, elles forment un gel épais,
qui ne ressemble à presque rien d'autre dans le règne végétal. Ce gel constitue le mécanisme. Lorsque le psyllium traverse les intestins, il crée simultanément un volume important et une lubrification. En cas de constipation, il apporte une masse retenant l'eau et stimulant le périnée. En cas de diarrhée, il absorbe l'excès de liquide et régule la consistance des selles. Le psyllium est véritablement bidirectionnel. Elle normalise plutôt que de simplement stimuler ou supprimer. Mais voici ce qui rend le psyllium extraordinaire pour la guérison intestinale, au-delà de son action mécanique. La fermentation des fibres de psyllium par les bactéries intestinales produit des acides gras à chaîne courte, notamment du butyrate, qui constitue la principale source d'énergie pour les colonocytes. Ces cellules qui tapissent votre côlon ont besoin de butyrate pour rester saines, maintenir des jonctions serrées et résister à la perméabilité qui caractérise l'intestin perméable. Le psyllium nourrit les bactéries qui produisent le composé qui guérit la muqueuse du côlon. Les études sur le psyllium et le microbiome intestinal montrent des augmentations constantes de la diversité microbienne, une croissance sélective des bactéries bénéfiques Bitoxicoacterium et Lactobacillus, et des améliorations mesurables de la fonction de barrière intestinale. La recherche clinique soutient l'utilisation du psyllium pour le syndrome du côlon irritable, le cholestérol, la régulation de la glycémie, la régularité intestinale, la prise en charge de la maladie de Crohn et les hémorroïdes. Les preuves scientifiques sont parmi les plus solides de toutes les plantes de cette liste. La source d'une bonne santé intestinale ne nécessite ni plantes exotiques, ni compléments alimentaires coûteux. Parfois, il s'agit d'une minuscule graine à l'enveloppe gélatineuse qui, depuis des milliers d'années, reconstruit l'architecture intestinale humaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant quelque chose que la plupart des gens passent des années et dépensent des milliers de dollars à essayer de comprendre. La solution à vos problèmes de santé intestinale ne réside pas dans un autre régime d'élimination, une autre cure d'antibiotiques ou un autre complément probiotique qui meurt dans l'acidité de votre estomac. Ce sont des plantes qui tapissent, protègent, reconstruisent, nourrissent et rééquilibrent l'intestin, comme elles l'ont fait pour toutes les civilisations humaines avant celle-ci. Ces 20 plantes constituent un système complet de guérison intestinale. Plantes qui recouvrent la paroi endommagée. Aloès, orme rouge, racine de guimauve, plantain. Plantes aux propriétés anti-inflammatoires. Curcuma, camomille, gingembre, réglisse. Des plantes qui restaurent le microbiome. Pissenlit, ail, topinambour, chorizo, bau, plantes qui optimisent la digestion. Menthe poivrée, fenouil, coriandre, cumin, cannelle, plantes qui catalysent la sécrétion de bile et le transit intestinal. Artichaut, psyllium. Vous n'avez pas besoin des 20 en même temps. Il vous faut ceux qui correspondent à votre problème intestinal spécifique. Et maintenant, vous disposez du cadre nécessaire pour les trouver. Les guérisseurs de la médecine traditionnelle ne disposaient pas d'essais cliniques, mais ils bénéficiaient de milliers d'années d'observation, de perfectionnement et d'expériences directes. Ils sont parvenus à ces plantes indépendamment les uns des autres, à travers les cultures, les continents et le temps. Lorsque tant de sagesse humaine accumulée convergent vers la même direction, la science moderne a tendance à suivre. C'est toujours le cas. Ces plantes récompensent la régularité, pas une cure de 2 jours. Utilisation quotidienne, régulière et ciblée. Des plantes qui correspondent aux besoins spécifiques de votre intestin. Voilà comment les guérisseurs traditionnels les utilisent, et voilà comment ils fonctionnent. Votre intestin a la capacité de guérir. Il a été conçu pour guérir. Il faut les plantes adéquates pour y parvenir. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, laquelle de ces 20 plantes allez-vous choisir pour commencer? Êtes-vous plutôt du genre mucilage, orme rouge, racine de guimauve? Êtes-vous une personne prébiotique? Topinambour, chorizo, ail.
Ou allez-vous directement à l'essentiel anti-inflammatoire? Du curcuma et du gingembre tous les matins. Je lis tous les commentaires. Et j'adore savoir ce qui fonctionne pour la communauté des adeptes du retour aux sources. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine des articles sur les plantes médicinales, la médecine traditionnelle et la véritable autosuffisance pratiquée par nos arrière-grands-parents. Votre intestin est la base de votre santé, et les plantes qui permettent de le soigner ont toujours été là.